Bonjour à tous, bienvenue sur la Papote Livresque. Je vous retrouve enfin dans cette vidéo pour un update lecture. Il était temps que je vous en fasse un et j'ai 3 livres à vous présenter dans cette vidéo, 3 lectures assez diversifiées, vous verrez. Récits de voyage, jeunesse fantastique et témoignages. Je vous parlerai d'abord de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson paru chez Folio. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de ma lecture de À la croisée des mondes, le tome 1, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, publié ici chez Folio Junior. Et enfin, je vous parlerai de ma lecture poignante de Sonder Commando, qui était le premier tirage de la Bookjare des Booktubers, qui est écrit par Shlomo Venezia et qui est paru ici au livre de poche. Pour celles et ceux qui me demanderont, oui, j'ai un t-shirt After all this time, always. Je commence donc avec Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, qui est donc un récit de voyage. Dans ce livre, nous retrouvons l'auteur qui a décidé de partir 6 mois au bord du lac Baïkal, en Sibérie, pour se couper de la civilisation et de la société. Alors, se couper de la civilisation, c'est peut-être un peu fort, Sylvie. C'est-à-dire qu'il va quand même voir des gens, quoi. Sylvain Tesson est bien connu pour son côté voyageur, baroudeur, voilà, et donc ici, ça ne manque pas à l'appel, hein, c'est vraiment un récit de voyage extrêmement bien fait, qui nous emmène donc en Sibérie. Alors c'est une lecture complètement enneigée, comme vous voyez. Sylvain Tesson s'en va donc au bord du lac Baïkal en Sibérie avec uniquement des livres, des cigares et de la vodka. Le format est donc assez particulier, c'est un journal, et donc vous allez voir les dates. Voilà, donc il y a la date, il y a la description du jour et il y a aussi énormément de réflexions personnelles de l'auteur sur la société actuelle. L'auteur prend le parti de dire que la société est relativement merdique, en somme, il n'y a pas d'autre mot. Donc il est très rigide, très droit par rapport à ce qu'il pense de la société. Alors voilà, on adhère ou on n'adhère pas. Moi j'ai adhéré à certaines choses et pas à d'autres. C'est parfois un petit peu... direct, mais voilà, c'est son parti pris, c'est son avis, c'est sa réflexion à lui, et donc c'est à ça qu'il nous invite quand il a écrit ce livre. Ça commence d'ailleurs avec une anecdote relativement drôle, puisqu'il va faire le plein de ketchup pour son voyage de 6 mois, puisque c'est un peu le gars qui mange du ketchup. Et en fait, en arrivant devant le rayon, il se rend compte qu'il y a 47 000 sortes de ketchup, et donc il dit c'est notamment pour cette raison que j'ai envie de partir 6 mois dans une cabane tout seul. C'est sympa, parfois il y a des listes, il y a la liste des livres qu'il a pris par exemple, ça c'est assez cool. Je sais pas si, voilà, alors le matériel nécessaire pour 6 mois de vie dans les bois, et alors il fait le listing. Bon, c'est assez chouette. Alors évidemment c'est une aventure que moi personnellement je ne vivrai jamais, donc ça m'a plu évidemment de me plonger dans ce bouquin. Et je pense que le mot qui résumerait le plus ce livre, ce serait la pleine conscience. L'auteur vit vraiment dans la nature, pour la nature, il se coupe de tout ce qui est déboire de consommation, de toutes ces technologies qui nous envahissent, la télé, les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait prendre un peu de recul sur notre vie quotidienne et de se dire que parfois on fait pas forcément attention à ces petites choses. Je veux dire, lui, parfois, il a rien d'autre à faire de sa journée que d'aller couper du bois, de regarder le soleil qui se lève et qui se couche, de dire bonjour à la mésange qui vient chaque matin taper à sa fenêtre, de voir, je sais pas moi, la nature qui passe de l'hiver au printemps et qui se réveille, et les couleurs qui... Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez chouette de lire ce genre de bouquin juste pour nous faire prendre conscience qu'au quotidien, c'est le genre de choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Sylvain Tesson, c'est également avant tout un style particulier. C'est-à-dire que son texte est bourré d'aphorismes. Alors on adhère ou on n'adhère pas, je sais que ça saoule pas mal de lecteurs. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ça, je trouve que le style est très riche du coup, qu'il y a énormément de petites phrases qui m'ont personnellement parlé. Mais je pense pas que je pourrais enchaîner 2 Sylvain Tesson d'affilée par exemple. C'est vrai que c'est assez lourd comme style, je comprends que ça peut en rebuter plusieurs, mais voilà, il faut le savoir, mais c'est quand même vachement sympa. Par exemple, celle-ci notamment a juste été écrite pour moi, hein. La pluie a été inventée pour que l'homme se sente heureux sous un toit. Donc vous l'aurez compris, c'est ce genre de petite phrase qui ponctue le récit et qui fait que ce livre est une merveille d'écriture, on est d'accord. 2 choses m'ont quand même dérangée dans ma lecture. La première, c'est qu'il y a tellement
mais tellement de références littéraires dans ce livre que je me suis sentie la plupart du temps complètement idiote. Je pense quand même avoir une petite culture littéraire, bon à mon niveau on est d'accord, hein mais là, il y a plein de trucs que j'ai pas forcément compris parce que je connaissais pas les références de l'auteur en point de vue de littérature. Donc voilà, ça il faut le savoir aussi, c'est comme ça, c'est un homme qui aime la littérature et donc on le ressent beaucoup dans la lecture de son ouvrage. Deuxième chose qui m'a déplu, et là un petit peu plus, c'est le fait qu'il descend, mais comme ça quoi, il fusille carrément un ouvrage dans ce livre et ça m'a beaucoup déplu. Donc, je resitue le contexte. Il se rend dans la Lisba en bois d'un habitant à plusieurs heures ou jours, je ne sais plus, de marche de sa cabane. Donc je veux dire, il rencontre quand même des gens, hein, ce gars. Et la femme de ce monsieur montre sa bibliothèque à Sylvain Tesson, qui est complètement ravi de voir qu'elle a des anciennes éditions de classiques français, etc. Bon voilà, c'est sympa. Et puis, il voit que l'ouvrage le plus récent en date dans sa bibliothèque, c'est le Da Vinci Code de Dan Brown. Et là, monsieur Sylvain Tesson dit « légère baisse de civilisation ». Comment dire que là, j'étais pas d'accord. Je n'aime pas quand on juge les lectures des autres. C'est-à-dire que pour moi, il y a aucun mal, surtout Dan Brown, hein, à lire du contemporain, à lire des choses un petit peu plus légères, entre guillemets. Pour moi, Dan Brown, c'est pas de la légèreté. J'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Alors oui, c'est vrai que c'est pas des grandes formules classiques au niveau littéraire et que c'est pas Shakespeare, mais moi, j'adore cet auteur et je trouve que c'est un peu comme la bouffe dans ces cas-là. On dit pas c'est dégueulasse, on dit juste je n'aime pas. Et la façon dont il l'a dit dans son livre, c'était pas trop je n'aime pas, mais c'était plutôt c'est dégueulasse. Donc voilà, moyennement accroché à sa réflexion là, mais bon, ça c'est un petit bémol qui fait du coup que ça n'a pas été un coup de cœur d'office. Si vous êtes voyageur dans l'âme, si vous avez envie de faire une pause dans ce quotidien bombardé d'informations négatives, de technologie, de consommation, ouais, c'est vrai que c'est une belle petite parenthèse. À lire quand même en hiver de préférence, voilà, mais moi j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai lu tout de suite et voilà, bon, c'est très très sympa quand même comme lecture. J'enchaîne avec ma lecture de À la croisée des mondes, le tome 1, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, et comment dire que ce livre est une pépite. Ça, c'est vraiment la bombe de littérature jeunesse, comme je les adore. Je vous parle quand même un peu du résumé, hein, un petit peu. On retrouve les aventures de Lyra, qui est une jeune fille qui est orpheline, qui vit dans un Londres plus ou moins comme le nôtre, mais avec des petites subtilités quand même un peu fantastiques, qui est élevée en fait dans Oxford, dans le Jordan's College, par les érudits. Caractère bien Lyra, hein, Elle vit sa petite vie tranquillou, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tous les enfants, enfin tous, certains enfants de son entourage se font enlever. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, son meilleur ami Roger se fait enlever par les kidnappeurs qu'ils appellent les enfourneurs. Lyra est évidemment pas d'accord et pas contente et elle décide de s'incruster dans l'expédition que les adultes mettent en place pour retrouver les enfants puisqu'ils ont un indice, c'est que les kidnappeurs, les enfourneurs, se sont enfuis dans le Grand Nord. Je ne vous en dis pas plus parce que très franchement, le résumé à l'arrière ne dit rien de plus que ce que je viens de vous dire et c'est important de ne rien savoir de cette lecture, je pense, puisque c'est de toute façon assez complexe. C'est de toute façon assez complexe, assez riche, assez dense. Pour de la littérature jeunesse, franchement, c'est du lourd. Mais voilà, il faut le découvrir. C'est vraiment très très important de le découvrir sans trop avoir d'a priori. J'ai tellement tari d'éloges à propos de ce livre que j'ai réussi à convaincre mon mari, qui ne lit quasiment pas, hein, une collègue de lire ce livre, et ma collègue d'ailleurs elle est en train de lire le deuxième tome, donc enfin c'est génial, je suis trop contente de moi. Alors, soyons structurés Sylvie, on va parler de quoi d'abord? La plume de l'auteur. Alors, la plume de Philippe Pullman, mais c'est juste... waouh, c'est poétique, c'est magnifique, c'est... Je ne sais pas, c'est vraiment comme un conte, j'avais l'impression de lire un conte, c'était beau. Premier bon point, c'est l'écriture est nickel. Deuxième bon point, les personnages sont terriblement bien dépeints. Soit on les kiffe, soit on les déteste. Mais ils sont vraiment... ils sont décrits à la perfection pour moi. Troisième chose qui m'a plu, c'est que
Il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce roman et je pense que c'est ça qui définit un excellent roman jeunesse, c'est que quel que soit l'âge auquel on lit ce livre, il y a vraiment plusieurs niveaux de compréhension dans sa lecture. Quand j'ai commencé à lire ce livre, j'étais plutôt en mode passif, hein, je me suis dit bon, ben, petite littérature jeunesse, tout le monde en dit beaucoup de bien, mais voilà, je vais le découvrir tranquille. Et je me rends compte qu'en fait j'aurais dû être plutôt en mode actif, mais dès le départ, parce que je ne pense pas avoir compris toutes les subtilités de ce bouquin. Et je pense que c'est typiquement le genre de bouquin qui mériterait une deuxième lecture. C'est un peu comme Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince. Vous voyez, j'ai dû le lire 4-5 fois pour bien saisir les nuances du bazar. Bah là c'est le cas, sauf qu'il fait quand même 500 pages et que... voilà, mais il faudrait bien que je le relise avant d'entamer le tome 2 parce que je pense pas que j'ai tout compris. Vous allez me dire, je suis une lectrice saisonnière et c'est la deuxième lecture enneigée que je vous présente dans cette update lecture et on est en plein juillet, donc août maintenant, août. Mais que voulez-vous, voilà, j'avais envie de le lire, je l'ai lu, je l'ai sorti pour le mois de la fantaisie qui était le mois de mai. Alors, soit dit en passant, le mois de la fantaisie, on en parle. Je m'étais concocté une misérable palle de 3 livres et j'en ai lu un. Un concept que j'ai adoré dans ce livre, c'est le concept de démon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un démon? Dans l'univers créé par Philip Pullman, les êtres humains sont accompagnés pendant toute leur vie d'un animal qui est loin d'être un animal de compagnie, c'est pas du tout le cas, c'est le prolongement de l'être en fait, c'est deux entités inséparables l'une de l'autre. C'est assez particulier à comprendre, mais pendant l'enfance, les démons peuvent changer à volonté de forme et à l'adolescence, la forme animale se fixe et devient stable et a un lien avec la personnalité de l'être auquel il est rattaché. J'ai trouvé ce concept fantastique, formidable, c'est juste génial. Quand on lit ce genre de livre, on se dit quand même qu'il y en a qui ont une imagination parce que big up, hein, c'est vraiment super. Vous l'aurez compris, j'ai adoré, vous devez le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en barre d'infos pour me dire ce que vous en avez pensé parce que je dois faire partie des rares personnes à ne jamais avoir lu ce livre avant maintenant. Je termine avec ma lecture de Sonderkommando de Shlomo Venezia. Alors comment dire que ça va être, je pense, la chronique la plus compliquée que j'ai eu à tourner et que je tournerai de toute l'histoire de ma chaîne, je pense. Alors, ce livre a été le premier tirage de la Bougère des Booktubers. Donc c'est Eric Things qui m'avait dit que je devais lire ce livre. Et je suis bien contente de l'avoir lu, mais je ne le lirai plus jamais de ma vie. Il s'agit ici de l'interview de Shlomo Venezia concernant sa vie dans les camps, et plus particulièrement dans la brigade des Sonderkommando. Les Sonderkommando étaient ces juifs qui devaient en fait faire le sale boulot. C'est un peu comme ça que je peux vous l'expliquer. Ils devaient s'occuper de tout le système des chambres à gaz de A à Z. C'est-à-dire qu'il fallait mener les gens vers les salles de déshabillage, leur faire croire qu'ils allaient prendre une douche de désinfection traditionnelle, les faire entrer dans les chambres à gaz, attendre que le gaz fasse son effet, débarrasser la chambre à gaz des corps, nettoyer les chambres à gaz. Enfin voilà, je vous épargne les détails. Mais j'ai des frissons rien que de vous en parler. Ce livre est plein de détails. Il faut avoir le cœur bien accroché. Alors, je pouvais pas lire ça le soir, c'était impossible pour moi. J'ai le cœur beaucoup trop léger pour ce genre de... Voilà, je suis faible, c'est pas possible pour moi de lire ça le soir. Si je lisais ça après avoir mangé, j'avais des nausées. Enfin, vraiment, il faut vraiment s'accrocher pour lire ce livre. C'est une lecture indispensable puisque c'est le témoignage d'un des rares rescapés des Sonderkommando, puisqu'il faut savoir que les Sonderkommando, étant donné qu'ils étaient les premiers témoins de l'horreur, ben c'était les premiers qu'on liquidait malheureusement. Alors je vous explique, il y a Yuki sur mes genoux, et elle râle parce que je la caresse. C'est bon, hein? Ce petit livre de poche est relativement bien fait puisque... En plus d'être bien rythmé puisqu'il s'agit d'une interview, donc vous avez des questions et les réponses aux questions. Donc c'est vrai que le rythme est assez dynamique. Vous avez également des documents à l'intérieur de ce livre. Donc vous avez notamment des plans. Le plan des chambres à gaz, le plan de Auschwitz-Birkenau et des fours crématoires. Vous avez des photos de Shlomo. Vous avez des dessins qui sont particulièrement bien faits. Voilà. Alors c'est David Holler en fait qui est un peintre qui a été également déporté, qui a décidé de témoigner lui via les dessins, via son talent et sa passion. Et alors
Il y a un mot qui m'est venu à l'esprit quand je lisais ce livre, c'est incompréhension. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment il y a encore 60 ans d'ici, donc c'est pas vieux, hein, vous vous rendez compte, ça s'est passé il y a 60 ans d'ici. Comment l'être humain peut être aussi violent, haineux, comment l'être humain peut être aussi gratuitement débile. J'ai pas compris, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y avait une prof d'histoire ma prof d'histoire qui m'a fait aimer l'histoire, hein, d'ailleurs, qui nous disait toujours que l'histoire était faite pour que l'homme ne refasse pas les mêmes erreurs plusieurs fois. Et alors soit les hommes n'ont pas assez étudié l'histoire, soit cette assumption est complètement fausse. Mais franchement, c'est horrible de voir à quel point l'être humain peut être stupide et je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est vraiment une chronique pas facile à faire parce qu'il n'y a aucun mot qui sera assez puissant, il n'y a rien de ce que je pourrais vous dire qui reflètera vraiment ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. C'est un livre que Isa de Isa Natural Tales lit en ce moment aussi et je suis assez d'accord avec elle sur le fait que c'est pas un livre qui s'enchaîne, c'est un livre qu'il faut laisser digérer, qu'il faut lire à petit feu parce que c'est costaud, c'est vraiment costaud. Ce qui m'a beaucoup marqué dans le récit de Shlomo, je peux pas vous le dire parce qu'alors je vous spoilerai tout, enfin tout, non mais je vous spoilerai, mais je vais juste vous donner un indice pour que quand vous arriviez à ce passage, vous pensez vraiment fortement à moi. C'est quand il arrive au passage du seul et unique survivant des chambres à gaz. Alors là, j'ai pas pu rouvrir le livre avant une semaine. La préface a été écrite par Simone Veil et au moment où je lisais ce livre, Simone Veil a malheureusement disparu, donc c'était une lecture vraiment de circonstance. Voilà, je peux que vous recommander de le faire, évidemment, de le lire, même si c'est une lecture absolument pas légère pour l'été. Faites-le, lisez-le, transmettez-le autour de vous, c'est le genre de témoignage qui ne doit pas se perdre, puisque voilà, Shlomo Venezia est décédé il y a quelques années maintenant. Et voilà, c'est plus qu'un témoignage, c'est un document historique. Je remercie beaucoup Eric de m'avoir conseillé ce livre, parce que je pense que je l'aurais jamais lu avant. Mais voilà. Et voilà mes lecteurs, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des petites idées de lecture et des petites idées d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous désirez lire, ce que vous avez lu peut-être, n'hésitez pas, on peut échanger, moi il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous laisse à vos lectures, je vous en souhaite évidemment d'excellentes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.